Lambo lombo shako konelele la lele la nyu lambo otolambo sa dikambo so. Au nom du Seigneur Jésus, Le combat sur Christo. et vous êtes et votre esprit est ensemble. Lisez un peu, je sais, en Azambigno Kengan. Je vous dis ça la vérité. Frère Caleb. Tout ce que vous voulez, on va le faire à l'instant. On dit un téléphone. On va tomber le colonel, on va vous arrêter à l'instant. On ne va arrêter personne. On va vous arrêter à l'instant. Vous n'êtes pas autorisé de prêcher le dans mon église. pasteur ici Vous a n'êtes pas été autorisé le pasteur de ici prêcher dans mon église. a été chassé. A été chassé par qui? A été excommunié au Excommunié par Sankour qui? Excommunié par qui? par le pasteur Omanga. Tomba. On va vous arrêter, je vous dis ça. Je pense, comme Je un vais vous serviteur de arrêter. Dieu, Les pasteurs Omanga, je ne les connais l'écoutez pas. plus. Aussi, nous l'ex. Le culte de Caïn. Nous voyons le troisième sujet, les faux sacrificateurs. Caïn et Abel étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire ils offraient des sacrifices à Dieu. Les premiers sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices à Dieu pour son peuple et pour lui-même. Mais Caïn était un faux sacrificateur. Les faux sacrificateurs rendent à Dieu un culte qui ne lui est pas agréable. Ils adorent Satan, croyant adorer Dieu. C'est ça le troisième sujet que nous voyons aujourd'hui. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons de toutes parts où vous êtes et nous vous remercions de votre amour, de votre affection pour nous et surtout de vos prières. Nous allons, avant de lire les Écritures qui parlent des faux sacrificateurs, nous allons d'abord dire merci à Dieu. Papa, nous te disons merci pour nous avoir préparé ce repas que nous recommandons entre tes mains pour que ton Esprit Saint nous le donne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les faux sacrificateurs, ce sont les sacrificateurs qui offrent des faux sacrifices à Dieu. Des sacrifices auxquels Dieu ne prend pas plaisir, comme Caïn. Nous allons lire d'abord Deutéronome, et puis ensuite nous lirons dans le Nouveau Testament quels sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, qui ne sont pas des faux. Deutéronome 26, commençons par 10 à 14. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. 14. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion des morts. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Amen. Lisons Hébreux, chapitre 13, dans le Nouveau Testament. C'est là où on parle
des sacrifices qui ne sont pas des faux, mais qui sont des vrais, auxquels Dieu prend plaisir. Hébreux 13, c'est le verset 16, mais nous lisons 1 à 3, et puis le verset 16. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, le corps de Christ. 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Les faux sacrificateurs, ce sont des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui présentent à Dieu, qui offrent à Dieu des sacrifices que Dieu n'aime pas. Nous avons lu dans Genèse 4 comment Dieu avait eu plaisir au sacrifice d'Abel, mais il a rejeté celui de Caïn. Caïn, en lui, avait la haine fraternelle. Mais dans Abel, il y avait l'amour fraternel. Abel a offert sa vie pour le corps de Christ, y compris pour son frère Caïn, pour Adam, pour Ève et pour lui-même. Mais Caïn, il offrait à Dieu des sacrifices que Dieu n'aime pas. Pas d'amour fraternel. La preuve, il a fini par le tuer. Nous lirons ça. Nous lirons ça bientôt. Vous comprenez, bien aimé? Nous avons lu dans Deutéronome. Nous avons lu dans Deutéronome 26, versets 10 à 14. Dieu dit que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est là que Dieu avait choisi pour présenter des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Et les Lévites, ce sont eux qui avaient droit à ce qu'on amenait dans la maison de l'Éternel. Ils ont aujourd'hui l'argent, les offrandes, les dîmes, les prémices, tout ce que vous voulez. Maintenant, écoutez ce que Dieu leur avait dit, quel était son but. Dieu dit, les sacrificateurs, les Lévites, ils ont droit, part à manger ça. Non seulement eux-mêmes, le sacrificateur, le Lévite, nous avons lu ensemble, l'étranger, vous savez comment les étrangers sont traités dans tous les pays du monde, l'étranger, l'orphelin, la veuve, bref, le pauvre. De telle sorte que, parmi les enfants d'Israël, il n'y a eu pas un indigent. Alléluia. Voilà le but de Dieu, c'était ça. L'amour fraternel, le partage. Parce que, nous avons lu, c'est un corps. Pourquoi? Parce qu'ils forment un corps. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir crié en Jésus-Christ, nous sommes un corps. Jésus est la tête. Et les sacrifices, nous avons lu dans Hébreux 13, verset 16, où il est écrit noir sur blanc. Les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, comme Abel, la bienfaisance et la libéralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire du bien, secourir, donner à celui qui est dans le besoin, parmi les frères et les sœurs dans la foi. De sorte que parmi nous, parmi vous, il n'y ait pas d'indigents, il n'y ait pas un riche et un pauvre.
Et la Bible dit dans l'Ancien Testament, dans Exode, que pour qu'il y ait l'égalité, même dans les Corinthiens, pour que parmi vous il y ait de l'égalité. Et regardons aujourd'hui parmi nous les chrétiens. Ce n'est pas l'amour fraternel, mais c'est la haine fraternelle. On trouve une classe, nous enseignons même. Prie pour ta bénédiction matérielle, prie pour ta bénédiction. Jeûne de prière, nous tendons vers la fin de l'année, où les faux prophètes, les faux apôtres commencent à captiver les esprits des enfants de Dieu. Des jeûnes de prière, pour que Dieu te bénisse à la fin de l'année, pour que Dieu te bénisse dans l'année 2026. Mais vous trouvez que parmi nous, il y en a qui sont des millionnaires, 2 ou 3 millionnaires. 99%, ce sont des indigents. Pourquoi un millionnaire ne peut pas se prendre même la moitié de son million et donner aux autres afin qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous? Nous pensons adorer Dieu, nous pensons prier Dieu, mais nous adorons Satan, nous prions Satan. Pourquoi? Parce que les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, c'est l'amour fraternel. Parce que nous formons un corps. Le partage parmi nous les chrétiens. Tu penses à ton frère, à ta soeur. Ce que tu as, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour lui. Ce que lui a, ce n'est pas seulement pour lui. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que dans une même église, dans une même assemblée de 30 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, 1000, 2000, 3000, on trouve des millionnaires, des riches, 2, 3, 4, 5, 6, mais on trouve 99% des pauvres. Comment ça s'explique? Toutes nos prières que nous rendons à Dieu, croyant adorer Dieu, est-ce que Dieu agrée ça? Quand il voit que non, il y a 80% qui dorment affamés. Le travail qu'ils font, le salaire qu'ils attrapent, ils sont incapables de nouer le double du mois. Incapables même de payer les minervols de leurs enfants. Incapables de payer même le loyer. Mais il y a 10%, 3%, les ventres sont toujours comme ça. Ils achètent des parcelles et des parcelles. Et la source d'argent, ce n'est pas leur propre source. Non, la source, c'est l'église. L'église. Tout ce qu'on amène dans l'église en commun. Dieu dit, l'étranger, le lévite, le sacrificateur, l'indigent, la veuve, l'orphelin, c'est-à-dire le pauvre, celui qui n'en a pas. Les enfants de Dieu qui sont des faux sacrificateurs, les serviteurs de Dieu qui sont les faux sacrificateurs, c'est-à-dire les faux pasteurs, les faux anciens, les faux diacres, les faux apôtres, les faux prophètes, les fausses mamans diaconesses, mamans pasteurs, les fausses frères, les fausses sœurs. Ce sont des chrétiens qui présentent à Dieu des faux sacrifices. Tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup, tu prêches beaucoup, tu fais tout. Mais ce que toi tu as, est-ce que les autres en profitent? Qui sont avec toi? Pas loin, qui sont avec toi dans ta même congrégation, dans ta même église, dans ta même assemblée. Nous avions lu persévérer dans l'amour fraternel. Jésus dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité se refroidira. Les chrétiens se trahiront, se haïront. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Abel a persévéré jusqu'à mourir. Alléluia. Abel a persévéré dans l'amour de son frère Caïn, de son père Adam, de sa mère Ève, jusqu'à la mourir. Jusqu'à donner sa vie pour eux. Mais Caïn, c'était le contraire. Jusqu'à tuer. Nous tuons aujourd'hui. Combien meurent de faim au Congo? Combien meurent de faim dans les assemblées au Congo? Même combien souffrent dans les pays étrangers, dans leurs églises? Ils sont incapables de s'acheter même un vélo
même, c'est pas un vêtement. Pendant que dans la même église, dans la même congrégation, et surtout ceux qui dirigent, nous qui dirigeons, les ventres comme ça, nous achetons des avions, des parcelles, des voyages somptueux. Nous allons même dans des vacances. Vous trouvez les chrétiens, les conducteurs, les chrétiens, les pasteurs, les soi-disant sacrificateurs. Il a tout. En plus de ça, quand c'est la fin de l'année, ils dépensent de l'argent, des devises et des devises. Ils vont dans les vacances, dans les hôtels somptueux, au bord de la mer. Ils dépensent des dollars. Ils dorment dans des hôtels somptueux. Leurs frères et sœurs en Christ dorment affamés. Ils sont conscients. Les faux sacrificateurs. Les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Faire du bien à son frère, à sa sœur en Christ. La bienfaisance et la libéralité. Bien aimé, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Dieu nous attend au tournant. Vous savez, le jour où Dieu nous attrape, la poussière retourne à la poussière. La poussière retourne à la poussière. Le jour où il redemande ton âme, c'est le jour où il va. Tu seras surpris. Seigneur, moi j'ai prêché. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai conduisé une église. D'ailleurs, tu m'as fait bénir. Si ça allait même en Amérique, en Europe, j'étais bien au Congo, au Togo, partout au Gabon. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Maudit. Les faux sacrificateurs, ce sont les maudits. Nous lirons ça. C'est Jésus qui dit, nous lirons. Nous lirons si Dieu me donne le temps. Nous lirons. Ainsi donc, je vous ai donné le sujet. Le troisième, le culte de Caïn, c'est le culte qu'un chrétien rend à Dieu, croyant rendre à Dieu, mais il rend ça à Satan. Comment? Il est un faux sacrifice. Il représente à Dieu des sacrifices que Dieu n'aime pas. Des faux sacrifices. Les sacrifices que Dieu aime, nous avons lu noir sur blanc, les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, la bienfaisance et la libéralité. Voilà pourquoi, comme Jésus avait prophétisé, dans les derniers jours où nous sommes, on se trahit, on se hait, l'avarice, l'égoïsme. L'avarice et l'égoïsme. Comment est-ce que nous pouvons dire jeûnons pour que chacun de nous soit béni matériellement? Pendant que moi, David, je suis béni matériellement. Nous sommes 10 dans un groupe de prière. Nous sommes 10, 20 dans une église. Parce qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, chaque rue, chaque avenue, chaque parcelle, c'est une église. L'heure de la prière. 20, 30, 50. Mais il y a un qui a 1 million. D'autres n'en ont pas. Comment on va jeûner et prier parce que déjà Dieu a donné? Rappelez-vous dans Exode, il est écrit. Je n'ai pas le temps de vous donner tous ces passages. Exode, je crois, chapitre 16. Il est écrit que dans le désert, quand Dieu leur a donné la manne, Exode 16, verset 18, Dieu a fait pleuvoir la manne qui venait du ciel. Maintenant, chacun a ramassé selon sa force. Il y avait des pauvres, des indigents, des faibles. Il a ramassé un bassin. Les plus forts ramassent 10 bassins. Les plus faibles ramassent seulement un gobelet. Les plus forts ramassent même 50 bassins. Maintenant, quand ils ramassent, ils commencent à amener chez eux, chacun dans sa tente. Moïse a dit non, pas question. Personne ne doit amener ça dans sa tente. Parce que c'est la bénédiction du Père, de Dieu. Ce n'est pas votre propre bénédiction, ça vient de Dieu. Amenez tout ça ici auprès des anciens. Et on a amené le tout. On met ensemble. Maintenant, Moïse avait donné l'ordre. On distribuait à chacun selon ses besoins. Tu ne diras pas que parce que toi tu as ramassé 10 bassins et celui-là a ramassé un gobelet, toi tu vas... Non. Toi tu as ramassé 10 bassins. Tu as combien d'enfants? Non, moi je suis célibataire. Allez, prends un bassin. Toi, tu as ramassé un gobelet. Tu as combien d'enfants? J'ai 10 enfants et une femme. Allez, prends 3 bassins. Exode chapitre 16, verset 18. Au point que celui qui avait ramassé plus n'avait pas de plus,
celui qui a fait le moins n'a manqué pas. Alléluia. Même quand le Saint-Esprit est arrivé dans l'église primitive, le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui dans les derniers jours, regardez toutes les églises, surtout des Congolais, Bénédiction, prions pour bénédiction, bénédiction matérielle. Dieu a déjà béni. Et regardez dans l'église primitive, ce qui s'est passé. Quelqu'un, son nom c'est Joseph. Il s'appelait Joseph. Ce sont les apôtres qui l'ont surnommé Barnabas, fils d'exhortation. Pourquoi? Il avait commis un acte qui exhortait. Et il est devenu d'ailleurs un apôtre plus tard. Il était riche. Il a vendu sa propriété, son champ le plus cher. Il prend tout l'argent, il l'amène aux pieds des apôtres. Les apôtres n'ont pas dit, c'est pour nous, pour que nos ventres soient comme ça. Non, les pierres n'ont pas dit ça. Et la Bible dit, on distribue à chacun selon ses besoins. À chacun. Ils ont même institué les diacres. Nous, notre travail, c'est de prêcher. On distribue à chacun selon ses besoins. C'est à partir de ça que tout le monde maintenant commence à amener. Au point que la Bible dit clairement, Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre, je crois, 5 ou 4, aucun indigent. Voilà pourquoi dans le Deutéronome, nous avons lu que Dieu avait donné l'ordre que cet argent qu'on amène, ce n'est pas seulement pour vous les sacrificateurs, pour vous les lévites, c'est-à-dire pour vous les pasteurs, les docteurs, les anciens, les diacres, les quoi. Non, c'est aussi pour le pauvre et l'indigent. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qui profite dans les assemblées? Il n'y a pas d'amour fraternel parmi nous. C'est que moi je reçois David. Donc ça c'est pour moi et ma femme. C'est pour moi. Chaque prier, jeûner, que Dieu va te bénir. Non! Si Dieu me bénit, ça dit il t'a béni aussi. Si tu veux éviter la malédiction, le feu éternel, quand tu vas quitter ce corps, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme Caïn. Ne sois pas comme Caïn. Dans Caïn, il y avait la haine fraternelle et non pas l'amour fraternel. Maintenant, nous allons lire 1 Jean chapitre 3. Verset 11 à 19. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, le culte de Caïn. Alléluia. Le culte de Caïn, pas d'amour du frère, l'amour fraternel, le frère en Christ. Nous formons un corps, comme si le pied est en train de fêter, mais l'œil est en train de pleurer. L'œil mange, le doigt dort avec feu. Il dit non, mais qu'il prie, hein, qu'il jeûne. Lui, il est peut-être possédé ou quoi. Moi, j'ai prié, Dieu m'a béni. Menteur, voleur, faux sacrificateur, Caïn, la semence du diable. Celui qui t'a béni, il est ton Dieu, il est le Dieu de celui-là ou autre. Dieu ne peut pas, même dans une famille ou dans une église, venir, il fait de... Même dans l'église primitive, ce n'est pas tout le monde qui était millionnaire. Non. Quand on a porté l'argent là-bas, il y avait les indigents. Beaucoup d'indigents. On n'a pas dit, non, vous les indigents, vous aussi jeûnez, priez que Dieu vous donne. Non. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quoique vivant. Tu te crois vivant, croyant rendre à Dieu un culte agréable. Parce que tu as le ventre là-bas, comme ça, tu as des parcelles, tu fais des voyages, tu es bien, ton mariage est bien, tu crois que tu as Dieu. Bien aimé, tu le sauras.
Tu peux avoir même 50 ans, 100 ans. Il y a une fin. Dieu te regarde et il te parle. Dieu t'attend au tournant. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien aimé, comment tu peux avoir 10 pantalons, 10 vestes, 20 pagnes, 30 pagnes? Tu as eu l'audace d'acheter, ce n'est pas des cabellos. Mais tu sais que tu as des sœurs qui souffrent dans ton pays d'où tu viens ou là où tu vis. Pourquoi ne pas prendre même la moitié donnée? Jean-Baptiste a dit, si vous voulez entrer au ciel, présentez à Dieu des sacrifices agréables, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Le ciel est forcé, bien-aimé. Si, écoutez qui c'est ça le message. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment? Priez! Priez! Il vient de manger, il jette même la nourriture chez lui à la maison. Il a des voitures et des voitures et des parcelles et des parcelles. Priez! Les faux sacrificateurs. Foule dans le monde. Et toi aussi aveugle, tu acceptes de gêner. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Prie Dieu pour ta sanctification. Dieu ne va pas t'abandonner. Lui là qui te dit de gêner, prier pour ta bénédiction matérielle. Demande-lui. Toi tu es déjà béni, c'est par notre Dieu. Et même le peu que tu as là, il dit, amène-moi, amène à Dieu. Il prend ce que tu donnes. Maintenant, pourquoi tu ne dis pas moi, sacrificateur? Toi, tu es déjà béni par Dieu. Nous sommes un seul corps. Donne-moi aussi même la moitié de ce que tu as. Je vais faire le commerce. Même un tiers. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Nous prions en vérité. Nous prions. Et regardez toutes les églises que nous avons. Des milliers de milliers de personnes. Majorité sont choses des pauvres et des pauvres. Mais regardez ceux qui dirigent, nous les serviteurs. Et regardez, même à part les serviteurs, il y a des riches là-bas qui sont là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de pauvres que de riches? Mais les riches là-bas, nous ne partageons pas pourquoi. Nous ne voulons pas aller au ciel. Ainsi donc, nous lisons le dernier passage pour le temps que je vous avais promis, pour savoir que Jésus dit, vous êtes maudits comme Caïn, quand vous ne partagez pas ce que vous avez avec les autres. Et vous allez dans le feu éternel. Matthieu 25. Les sacrifices que Dieu aime, qui ne sont pas des faux sacrifices à présenter à Dieu, la bienfaisance et la libéralité, le partage de ce que tu as avec les frères et les sœurs en Christ. Retenez bien, c'est rare dans des églises aujourd'hui, nous prêchons l'amour fraternel. Quand vous avez l'argent, donnez à votre frère, donnez à votre sœur qui est dans le besoin. C'est rare. C'est toujours, quand vous avez l'argent, venez ici, donnez devant. Pourquoi nous ne montrons pas aux enfants de Dieu, comme dans l'église primitive, on montre, partagez parmi vous, comme Moïse l'a enseigné. Pourquoi la haine, l'égoïsme, l'avarice? Matthieu 25, 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Vous comprendrez pourquoi ils sont maudits, ces chrétiens là-bas. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car moi, Jésus, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, mais vous aviez de l'argent. Vous dépensez d'autres argent même pour faire des fêtes, des anniversaires. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Entre-temps, vous avez des vestes et des vestes, des pagnes et des pagnes. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison
et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, quand Jésus parle, il est avec l'épouse, les plus petits, les chrétiens, tes frères et sœurs là-bas qui sont dans la même assemblée, que tu connais, qui dorment avec feu pendant que vous jetez la nourriture. Tu les verras maintenant ce jour là-bas. Ça, même 100 ans, même quand tu as 120 ans, tu vas tout laisser. Il y a une feu qui nous attend. Toutes les fois que vous n'avez pas fait à ces choses à l'un de ces plus petits qui sont avec moi, c'est à moi, Jésus, que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais ceux qui présentent les sacrifices agréables iront à la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. Lambo lombo shako konelele la lele la nyu lambo otolambo sa dikambo so. Au nom du Seigneur Jésus, Le combat so Christo et vous êtes, et votre esprit est ensemble. Lisez un peu, je sais, Anazan Bigno Kengan. Je vous dis ça la vérité. Frère Caleb. Tout ce que vous voulez, on va le faire à l'instant. On dit un téléphone. Tu vas tomber le colonel, on va vous arrêter à l'instant. On ne va arrêter personne. On va vous arrêter à l'instant. Vous n'êtes pas autorisé de prêcher Le dans mon église. pasteur ici Vous a n'êtes pas été, autorisé le pasteur de ici prêcher dans mon église. a été chassé, A été chassé par qui? a été excommunié au Excommunié Sankour par qui? Excommunié par qui? par le pasteur Omanga. Tomba. Donc, On va vous arrêter, je vous dis ça. Je pense, comme Je un vais vous serviteur de arrêter. Dieu, Le pasteur Omanga, je ne ne le l'écoutez connais pas. plus. Aussi, nous l'excommunions.